Voici un petit exercice assez classique où on nous demande de calculer l'image d'un nombre, ici c'est le nombre 4, par une fonction affine sur laquelle on nous a donné quelques petits renseignements, mais pas assez pour le faire immédiatement. Qu'est-ce qu'on nous donne comme renseignement? On nous dit f de moins 3 égale 1. On nous dit par la fonction f qu'on considère, l'image du nombre moins 3 c'est le nombre 1. Et par la fonction f que l'on considère, l'image du nombre 5 c'est le nombre 3. f de 5 est égal à 3. Et on nous demande de calculer l'image de 4. Un exercice comme ça sur une fonction sur laquelle on ne sait rien, on ne peut pas répondre. L'image de moins 3, l'image de 5, ça n'a rien à voir avec l'image de 4, et ce n'est pas ces deux petits renseignements-là qui vont nous aider à trouver l'image de 4. Mais pourquoi ici est-ce qu'on va réussir à le faire? Parce que ici, f, c'est pas n'importe quelle fonction. f, c'est une fonction affine. Et comme c'est une fonction affine, sa courbe représentative dans son repère, c'est une droite. Et une droite, il n'y a besoin que de connaître deux points pour savoir entièrement où elle se trouve. Et c'est pour ça que les deux données ici vont me permettre de calculer l'image de 4 ou de n'importe quel autre point. Alors, vu l'énoncé tel qu'il est, là, ça se voit pas. Peut-être même que vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit. Eh ben, je vous propose, pour mieux comprendre ce que j'ai dit, de le dessiner. C'est pas obligatoire de faire un dessin. Le dessin que je vais faire là, c'est pas obligatoire. On peut très bien résoudre tout cet exercice sans faire de dessin. Mais je voudrais quand même commencer par faire ce dessin-là, pour que vous vous rendiez bien compte de qu'est-ce que ça veut dire, tous ces renseignements que je vous donne sur f, et où se trouve ce que je vous demande de calculer. Regardez. Bon, alors, comment on va faire pour représenter la fonction f dans ce repère? On va se servir des données que l'on a. On nous dit par exemple, f de moins 3 est égal à 1. Alors ça veut dire que si je prends que l'image du nombre moins 3 par la fonction f, c'est le nombre 1. Le nombre moins 3 c'est l'antécédent et le 1 c'est l'image. Alors les antécédents, ça se lit toujours sur l'axe des abscisses, sur l'axe horizontal, et les images, ça se lit toujours sur l'axe des ordonnées, l'axe vertical. Donc je vais chercher moins 3, puisque c'est un antécédent, je vais le chercher sur l'axe des abscisses. Voilà, il est ici. Et je vais dire que l'image de moins 3, c'est 1. Donc à partir de ce moins 3, je vais monter d'une unité pour me retrouver bien en face du nombre 1 sur l'axe des ordonnées. Et ça va me donner un point qui est ici, pour coordonner moins 3, 1. Et donc ce point qui est ici, je le repère, parce qu'il fait partie de la courbe représentative de la fonction f. On va faire la même chose, vous pouvez peut-être mettre la pause et le faire tout seul, avec l'autre donnée, celle qui nous dit que f de 5 égale 3, l'image de 5 égale 3. Donc essayez de le faire vous-même. Quel point ça va nous donner sur le repère? Essayez de tracer sur votre repère que vous avez sur votre feuille. Donc f de 5 égale 3, l'image de 5 égale 3, l'antécédent c'est 5 et l'image c'est 3. Donc je vais chercher 5 ici sur l'axe des antécédents. Et je vais chercher 3 et je vais remonter jusqu'à être en face de 3 sur l'axe des ordonnées, sur l'axe des images. Et je vais trouver un point ici, un deuxième point, que je place comme ceci, qui fait partie de la courbe représentative de ma fonction f. Maintenant, ça me suffit. Pourquoi ça me suffit? Parce qu'on me dit que f, c'est une fonction affine. Si f est une fonction affine, ça veut dire, d'après ce qu'on sait des fonctions affines, que sa courbe représentative, c'est une ligne droite, c'est une droite. Et comme j'ai deux points, un point là et un point là, j'ai plus pour connaître le graphe de la fonction f, puisque je sais que c'est une droite, j'ai plus qu'à prendre ma règle et à tracer la droite qui passe par ces deux points là. Donc allons-y. Traçons-la. Voilà. Voilà la courbe représentative de la fonction f. Et nous, qu'est-ce qu'on nous demande de calculer? On nous demande de calculer f de 4. On nous demande de calculer f de 4, c'est-à-dire qu'on nous demande de trouver quelle est l'image du nombre 4. L'image du nombre 4, on peut essayer de la voir là sur notre graphique. Un 4 sur l'axe des antécédents, c'est ici. Et son image, quand je monte, je rencontre la droite ici. Donc l'image du nombre 4, son image, c'est ce que je vais avoir ici en face de ce point sur l'axe des ordonnées. Je vais repérer ce point là, ce sera plus clair. Voilà, c'est ce que je vais avoir. Tâchons de le... Voilà, en face de ce point sur l'axe des ordonnées. Donc repérons-le. À partir du 4, je monte jusqu'au point où je rencontre la droite. Et de ce point-là, je vais sur l'axe des ordonnées. Et j'obtiens l'image qui se trouve par ici. Alors quel nombre ça nous donne? On peut se douter qu'on va obtenir comme résultat un nombre qui se trouve entre 2 et 3
et qui se trouve un petit peu plus proche de 3 que de 2, donc peut-être 2,6, 2,7, 2,8. Ça, c'est l'intuition qu'on a en lisant le graphique. Mais en lisant le graphique, on a une intuition, et ensuite, en faisant les calculs, on a la réponse exacte. Moi, ce que je demande, c'est la réponse exacte. Donc, on s'est rendu compte à peu près de ce qu'on nous demandait sur le dessin. Maintenant, on va passer à la partie calcul. Et encore une fois, si vous réussissez à faire le calcul sans faire le dessin n'est pas du tout obligatoire. On l'a fait juste pour mieux se rendre compte de quoi il était question. Alors, calculer f de 4. Qu'est-ce que ça veut dire calculer f de 4? Ça veut dire trouver l'image du nombre 4, calculer l'image du nombre 4. Alors, on sait calculer des images dans des fonctions. Comment on fait pour calculer des images dans des fonctions? On a la formule de la fonction. On remplace le x de la formule, en général il s'appelle x l'antécédent, on remplace le x de la formule par 4 et on fait le calcul que l'on obtient. Et ça c'est facile. Le problème c'est qu'ici on n'a pas la formule de la fonction, on n'a pas l'expression, on n'a pas f de x égale quelque chose où on peut remplacer 4. Eh bien ça veut dire qu'il va falloir trouver d'abord. La première étape de notre raisonnement, ça va être de trouver l'expression de la fonction f, c'est-à-dire de trouver une formule f de x égale quelque chose, un calcul à faire, et on va pouvoir remplacer le x par 4 et pour faire ce calcul, voilà, donc la deuxième étape, une fois qu'on aura l'expression de f, on va calculer f de 4 en remplaçant le x de l'expression par 4. Maintenant, comment est-ce qu'on trouve l'expression de f? Alors là, c'est exactement ce que je vous expliquais dans la vidéo précédente de la playlist, de la liste de lecture, comment on trouve l'expression d'une fonction affine lorsqu'on a deux points qui sont donnés. Et là, on a bien deux points qui sont donnés. D'accord? Donc, je vous rappelle, un petit rappel de cours, pour trouver une expression d'une fonction affine, il nous faut un point et le coefficient directeur. Alors, des points, on a ce qu'il faut, on en a même deux. Donc, on en a plus que ce qu'on nous demande, on a 2 points. Donc ça, c'est l'idéal. En points, on est pourvu, on a tout ce qu'il faut. D'accord? Maintenant, ce qu'on n'a pas, c'est le coefficient directeur. Donc, avant de trouver l'expression de f, je vais devoir trouver son coefficient directeur. Calculer le coefficient directeur de cette fonction affine. Comment je calcule le coefficient directeur? Ça tombe bien, pour calculer le coefficient directeur, il nous suffit d'avoir 2 points. Parce que dès qu'on a 2 points, on a une formule pour le coefficient directeur. Vous rappelez-vous de cette formule? Eh bien, cette formule, c'est la suivante, celle que je vous affiche ici. M égale y2 moins y1 sur x2 moins x1. Alors m, c'est en général le nom qu'on donne au coefficient directeur. En général, on aime bien l'appeler m. Et y2, y1, x2, x1, ce sont les coordonnées des points qu'on connaît sur la droite. Le point qui est ici, moins 3, 1. Le point qui est ici, 5, 4. Ou alors les points tels qu'on nous les a donnés ici et ici. Alors, il faut juste trouver qu'est-ce qui, dans tous ces nombres-là, désigne x1, x2, y1, y2. Alors, les x, ils sont entre parenthèses. Les y, ils sont en dehors des parenthèses. Donc, x1, c'est moins 3. y1, c'est l'image de moins 3, c'est donc 1. Voilà. J'ai mis x1 dans une couleur différente parce que x1 est un nombre négatif et que ça risque de poser des problèmes dans le calcul après. Vous allez voir pourquoi, mais pour l'instant, faites pas attention à la couleur. D'accord? Est-ce que vous êtes capable de repérer x2 et y2? Et le x, c'est l'antécédent, donc il est à l'intérieur des parenthèses de f. Donc x2, il est là. x2, c'est 5, et y2, c'est 3. Voilà. On a repéré x1, c'est moins 3, y1, c'est 1, x2, c'est 5, et y2, c'est 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Eh bien, on va faire comme on fait souvent en mathématiques, quand on a une formule, on remplace les inconnus de cette formule par les nombres qu'on connaît. Donc, à la place de y2 ici, je vais pouvoir écrire 3, puisque mon y2 c'est 3. À la place de mon y1 ici, je vais pouvoir écrire 1. Voilà, et je vais obtenir m égale, je vais obtenir dans la ligne du dessous, m égale quelque chose avec des nombres. Avec que des nombres. Vous pouvez le faire? Je vous invite à mettre la pause, à essayer de le faire. Donc m c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc y2, on avait dit que c'était 3. C'est ici, c'est marqué, y2 c'est 3. Donc on va écrire 3. On va écrire 3 ici. À la place du y1, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire le nombre 1, ça se voit ici. À la place du x2, on va écrire le nombre 5. On l'a ici. Et à la place du x1, on va écrire le nombre moins 3.
Et là, il faut faire attention, c'est pour ça que j'ai mis une couleur un peu différente. On va avoir deux moins. On va avoir deux moins qui vont se toucher. On va avoir le moins qui est ici, le moins de la formule, qui va toucher le moins du moins 3. Alors quand on a deux moins qui se touchent, pour éviter qu'ils se touchent, on met des parenthèses. Et on va obtenir, en fait, on obtient ceci. Vous pouvez vérifier que chaque nombre a bien remplacé la bonne variable, vu ce qu'on avait écrit avant. Et moins x1, c'est moins 3. D'accord? Si x1 était égal à 3, on aurait 5 moins 3. Et x1 est égal à moins 3, donc on a 5 moins 3. Et donc ça, il va falloir, c'est juste un petit calcul, on va pouvoir calculer ça dans notre tête ou à la calculatrice pour voir combien ça fait. Donc en haut de la fraction, 3 moins 1, ça fait 2, donc notre numérateur c'est 2. Et en bas de la fraction, 5 moins 3, moins, c'est comme s'il y avait plus, donc 5 moins 3, c'est 5 plus 3. 5 plus 3, ça fait 8. Donc en haut, on a 2. En bas, on a 8, c'est donc 2 huitièmes, la fraction 2 sur 8. Et 2 sur 8, ça se simplifie. J'espère que ça a simplifié des fractions, sinon allez voir les vidéos pour être sur la simplification de fractions. 2 huitièmes, c'est 1 quart. Donc en fait, notre coefficient directeur, c'est 1 quart. Je vous propose de le vérifier à la calculatrice, qu'on va bien trouver 1 quart. Donc vérifions le calcul à la calculatrice. Vous remarquez, j'ai une calculatrice qui prend en charge les fractions. C'est-à-dire que les fractions telles qu'on les écrit, comme par exemple ici, là, et ben ma calculatrice est capable de les afficher de la même manière, ce qui est très pratique quand on veut être sûr de ne pas s'être trompé dans le calcul. Donc si vous n'avez pas une calculatrice qui prend en charge les fractions, je vous engage vraiment à vous en procurer une. Tenez, par exemple, là sur ma calculatrice, j'ai cette touche-ci qui me permet d'écrire des fractions. Et vous allez voir que le calcul tel qu'il est écrit là, je vais écrire exactement le même sur la calculatrice. J'appuie d'abord sur la touche fraction. Je remplis le numérateur. Le numérateur, c'est 3 moins 1, donc je tape sur 3 moins 1. Ensuite, je suis sur la flèche du bas pour remplir le dénominateur. Et le dénominateur, c'est 5 moins 3 entre parenthèses. Alors 5 moins... J'ouvre la parenthèse. Alors attention, le moins négatif, pour ceux qui ont cette calculatrice-là, le moins du moins 3, qui n'est pas une soustraction, il s'écrit avec cette touche-là. Donc moins 3, je l'écris avec cette touche-là. Et là, je ferme la parenthèse. Ça, c'est en quelque sorte le moins négatif, alors que celui-ci, c'est le moins soustraction. Voilà, je peux mettre une flèche à droite, un petit coup de flèche à droite pour sortir de la fraction. Et là, vous voyez, ce qui est marqué sur l'écran de ma calculatrice, c'est exactement la même chose que ce qui est marqué là, que je veux calculer. Et donc, j'ai plus qu'à appuyer sur Entrée. Et j'obtiens bien 1 quart, comme on avait dit qu'on l'obtenait. Si vous paramétrez bien votre calculatrice, elle vous simplifiera les fractions et vous donnera directement le résultat simplifié. Ce sera beaucoup plus pratique. Voilà, donc m égale 1 quart. Et on a notre coefficient directeur. Et qu'est-ce qu'on voulait en faire du coefficient directeur? On s'est dit qu'on sait qu'avec le coefficient directeur et avec un point, on sait trouver l'expression de la fonction f. Donc on va trouver l'expression de la fonction f. Notre formule f de x égale, dans laquelle il suffira de remplacer x par 4. D'accord? Donc l'expression de la fonction f, il y a une autre formule qui la donne, que je vous engage à bien savoir. J'ai mis les formules en rouge pour vous rappeler ce qu'il faut bien savoir par cœur. C'est cette formule-là, y moins y1 égale m multiplié par x moins x1. Alors qu'est-ce que c'est que toutes ces lettres? Le m, déjà, c'est le coefficient directeur, donc m ça va être 1 quart. x1 et y1, vous embêtez pas, x1 et y1, c'est les mêmes x1 et y1 que vous avez là. Donc vous allez pouvoir remplacer y1 par 1 et x1 par moins 3. Et les x et les y là qui restent, eh bien les x et les y, on les remplace par rien parce que ce sont les variables de la formule de la fonction. C'est ce qui va nous donner la formule de la fonction. Donc quand on fait ça, x et y, on ne les remplace pas. Je l'ai expliqué à la vidéo précédente, si vous voulez la revoir, ne vous en privez pas. Donc allons-y. Peut-être mettez la pause et essayez de faire les substitutions vous-même pour voir ce que vous obtenez. On remplace y1 par sa valeur, m par sa valeur et x1 par sa valeur. Théoriquement, vous devez obtenir ceci, voilà. Y moins y1, y1 c'est 1, égale m, on a dit que c'était 1 quart, fois x moins x1, donc c'est la même chose qu'avant, c'est x moins 3. Voilà, donc essayons de simplifier ceci pour obtenir l'expression de la fonction. Déjà, moins, c'est pareil que si on écrivait plus. X moins 3, c'est pareil que x plus 3, donc on va écrire x plus 3, c'est plus simple, et ça veut dire la même chose.
Ensuite, quand on a ça, en principe, on distribue. On ouvre les parenthèses en distribuant le 1 quart sur l'addition x plus 3. Ça va donner 1 quart fois x et 1 quart fois 3. Donc ça nous donne y moins 1 à gauche qui ne bouge pas, égale 1 quart fois x plus 1 quart fois 3. 1 quart fois 3, ça fait 3 quarts. 3 quarts a été obtenu quand j'ai fait la multiplication, 1 quart multiplié par 3. Voilà, et pour avoir l'expression de la fonction, maintenant il faut juste que y soit tout seul. Donc il faut que j'enlève le moins 1, et pour enlever le moins 1, je vais rajouter 1 des deux côtés de l'égalité. Et donc si je rajoute 1, ça va faire disparaître le moins 1 ici, ça va rien faire au 1 quart de x, et je vais trouver 3 quarts plus 1. Donc 3 quarts, je vais lui rajouter 1. 3 quarts plus 1, combien ça fait? 3 quarts plus 1, 1 c'est 4 quarts, donc ça fait 3 quarts plus 4 quarts, ça fait 7 quarts. Donc ça me donne y égale 1 quart de x plus 7 quarts. On a rajouté 1, donc le moins 1 a disparu. Et on a rajouté 1 aussi à droite du signe égal. Donc 3 quarts plus le 1 qu'on a rajouté, ça fait 7 quarts. Le 1, il a été rajouté aux 3 quarts, parce que 1 quart, il est multiplié par x. Donc on ne peut pas lui rajouter le 1. Voilà. Et donc voilà, ça, c'est l'expression de la fonction. Quand j'ai dit y égale, c'est la même chose que si je disais f de x égale. Y, c'est f de x. Ces deux variables jouent le même rôle. Donc en fait, écrire y égale 1 quart de x plus 7 quarts, c'est exactement la même chose que d'écrire ce que j'ai écrit à droite, f de x égale 1 quart de x plus 7 quarts. Voilà l'expression de la fonction f. Et maintenant, on est ramené à un problème qu'on sait résoudre depuis longtemps, depuis le chapitre sur les fonctions. F de x est égal à 1 quart de x plus 7 quarts. Calculer l'image de 4, je remplace x par 4. Donc j'écris que f de 4, au lieu de f de x, est égal à 1 quart fois 4 plus 7 quarts. Voilà, j'ai remplacé x par 4. Et la réponse à ma question, l'image de 4, c'est le résultat de ce calcul ici. Donc que fait ce calcul ici? 1 quart fois 4, ça fait 1. Bon, on peut aussi dire, et c'est peut-être plus pratique de dire ici, que ça fait 4 quarts. 1 quart fois 4, 1 quart je multiplie par 4, ça fait 4 quarts. Et ces 4 quarts, je les rajoute aux 7 quarts. 4 quarts plus 7 quarts, ça fait combien de quarts? 4 quarts plus 7 quarts, ça fait 11 quarts, puisque 4 plus 7, ça fait 11. Donc notre réponse, donc allons-y, tapons, ce serait 11 quarts. On va déjà annuler le calcul précédent. Tapons 1 quart fois 4 plus 7 quarts. Pour le 1 quart et le 7 quarts, on sert de la touche fraction. Donc on tape touche fraction. 1 quart, donc 1 en haut, flèche en bas pour passer au dénominateur. 4, et ça me fait bien mon 1 quart. Attention, si je continue à taper ici, je vais rester au dénominateur. Donc je donne un coup de flèche à droite pour sortir de la fraction. Et ensuite, je fais x 4, plus 7 quarts. Donc plus, et là j'ai besoin d'une autre fraction, 7, flèche en bas pour aller au dénominateur, quart. Voilà. Et là, vous pouvez constater que ce que j'ai marqué sur mon écran de la calculatrice, c'est bien exactement pareil que ce que j'ai marqué là sur ma diapositive que je dois calculer. Donc j'ai plus qu'à appuyer sur Entrée pour confirmer le résultat. Hop, et bien oui, le résultat c'est bien 11 quarts comme on l'avait trouvé. Voilà, et d'ailleurs, petite remarque, 11 quarts, si je veux l'écrire sous forme de nombre décimal, je fais 11 divisé par 4, bon, ça vous le tapez facilement à la calculatrice ou vous le calculez de tête, 11 quarts ça fait 2,75, et ça tombe très bien qu'on trouve 2,75 parce que c'est tout à fait cohérent avec l'emplacement que je trouve ici. J'avais vu sur mon dessin que l'image du nombre 4 c'était un nombre entre 2 et 3 qui est plus proche du nombre 3, qui est plus proche de 3 que de 2, et 2,75 est tout à fait dans ce cas-là. Donc je trouve un résultat qui est bien cohérent avec mon dessin, ce qui est bien un indice que je ne me suis pas trompé et que j'ai bien fait les calculs comme il le fallait. Voilà, retenez bien comment on trouve l'expression d'une fonction affine quand on connaît un point et le coefficient directeur. Toute cette partie-là, c'est la partie que je voulais vous montrer prioritairement, avec cette formule-là qu'il faut bien connaître, et bien entendu la formule du coefficient directeur qu'il faut bien connaître aussi.